Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous allons commencer la semaine sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 17 juin 2024. Le tiercé écarté quintet plus va se disputer dans le prix Magic Night, course d'ouverture de cette réunion principale. Il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve réservé à des femelles de 4 ans et au-dessus. Leur mission sera de parcourir la distance de 2000 mètres dans ce tournoi doté de 53 000 €. Le départ de cette classe 2 est prévu sur les coups de 13h55. Les pouliches de 4 ans affrontent leurs aînés à l'occasion d'une compétition ouverte. L'expérience peut faire la différence, mais l'an passé les 4 ans se sont taillés la part du lion. Le choix n'est pas simple mais ce qui est sûr, c'est que l'arrivée nous promet un beau moment. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 8 placés. Lauréate d'un handicap à Lyon-Paris, le 20 avril, cette protégée de Pierre Sigaud a depuis confirmé dans un quintet plus à Paris-Longchamp. Elle semble avoir franchi un cap avec les ailleurs australiennes et elle les aura une nouvelle fois lundi. Elle reste toutefois plus performante sur des pistes lourdes. Dès lors, nous ne l'avons pas retenue. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Pierre Sigaud, entraîneur. Il dit: la 3e place de Joss Perry, 5, dans le quintet plus du 30 mai n'est pas une surprise car nous nous attendions à ce qu'elle court bien. Elle retrouve la même opposition, et elle s'élancera, avec un bon numéro de corde. Bien sûr elle se surpasse en terrain lourd, mais une piste souple devrait aussi lui convenir. J'espère la voir faire aussi bien que lors de sa dernière sortie car je la trouve en meilleure forme. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, et compte 3 victoires et 14 placés. Auteur d'un bel effort final dans le prix du Palais des Glaces, épreuve référence, cette autre jument entraînée par Éric Libaud à la pointure en valeur 36. Cependant, elle est bien plus à l'aise dans les terrains profonds et ne devrait pas apprécier le raffermissement des pistes. Cela dit, elle va s'élancer avec la confiance de son entourage et peut se placer, comme d'autres. On se renseigne davantage, avec Éric Libaud, entraîneur. Il dit: en prenant la 2e place du quintet plus du 30 mai, à Paris-Longchamp, Dips, 8, a une nouvelle fois montré que les pistes très souples l'arrangeaient. Je la pense aussi capable de très bien faire ici et elle aura ma préférence sur Beautiful Aspen, 2, car elle possède encore de la marge. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 14 sorties, il signe 4 victoires et 1 placé. Après une rentrée nécessaire, cet élève de Marc Hunig s'est plaisamment imposé dans une classe 3, plutôt bien composée, ici même. 4e à ce niveau sur cette piste en valeur 33,5 en octobre, elle semble également en mesure de jouer un premier rôle en 34. Sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Marc Hunig, entraîneur. Il dit: après une bonne rentrée à Fontainebleau, la diva d'Alben, 13, a bien progressé et s'est imposée à Saint-Cloud, en étant très bien engagée. Elle est restée dans le même état de forme, et plus la piste sera souple, plus elle sera à l'aise. Elle a terminé 4e d'un quintet plus, ici même, en valeur 33,5, elle devrait donc pouvoir faire aussi bien en valeur 34. Il faut cependant être vigilant car elle peut consommer en début de parcours. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, dont 1 victoire et 6 placés.
Performante en fin d'année sur la piste en sable fibré de Deauville, cette concurrente de Jean Angel Stable a depuis honorablement débuté dans la catégorie des handicaps. Abaissée d'une livre, elle devrait apprécier le raccourcissement de la distance et le raffermissement des pistes. Bien placée au départ, elle peut refaire surface. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter il dit. Tim Toshin, 9. N'a pas démérité pour sa première participation à un Quintet Plus, le 16 mai, à Paris-Longchamp, mais a peut-être péché par manque de tenue. Ce lundi, elle s'attaquera à une distance qui devrait être dans ses cordes et elle pourra profiter d'un allègement de sa valeur pour tenter de prendre une place. Nos deux tocards incontournables du Quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 13 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 7 placés. Deuxième de groupe 3 en avril, à Milan. Cette concurrente de l'écurie Godolphin va prendre part au premier handicap de sa carrière en valeur 41. Elle détient, et de loin, les meilleurs titres mais devra rendre beaucoup de poids. Malgré tout, elle mérite un large crédit. Lauréate au potentiel. On écoute Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Will Pansy, 1, se présente en belles conditions physiques pour participer à ce Quintet Plus, mais compte tenu de ses performances, elle devra porter beaucoup de poids. Elle aurait certes été plus à l'aise sur une piste ferme, mais elle peut se contenter d'un terrain souple. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et un placé. Après une rentrée nécessaire, à Deauville, cette représentante de l'écurie GL Racing s'est bien comportée à 2 reprises à ce niveau. Assurément compétitive en valeur 37, elle garde, de plus, la confiance de Christophe Soumillon. Elle ne devrait pas être dérangée par le retour sur 2000 mètres et pourrait bien trouver son jour. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Depuis qu'elle court dans les Quintets Plus, Santorina, 4, tourne autour du pot de sa première victoire dans cette catégorie. Elle était d'ailleurs passée tout près le 25 avril, mais a un peu coincé dernièrement, dans la course référence. Lundi, elle devra composer avec le numéro 14 dans les stalles de départ pour faire une nouvelle fois l'arrivée. Notre outsider séduisant du Quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte une victoire et 7 placés. Bien qu'allant en dernier lieu, cette pensionnaire de Philippe Decouze a fourni un bel effort final. Indifférente à l'état du terrain, cette gagnante de Quintet Plus est présentée pour la première fois sur 2000 mètres. Si elle parvient à se détendre durant le parcours, elle pourrait bien créer une petite surprise. Plus de précision avec Philippe Decouze, entraîneur. Il s'explique. Alata, 10, est une pouliche qui a du mal à se détendre, comme on a pu le voir dernièrement, mais cela ne l'a pas empêché d'effectuer une très belle ligne droite. Elle apprécie particulièrement cette saison et elle me semble monter en condition. Alors on ne se pose pas de questions, on y retourne. Notre surprise évidente du Quintet de ce lundi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses en jambes, dont 4 victoires et 17 placés. Ce premier atout d'Éric Libo reste sur 2 victoires, dont la dernière dans un handicap, ce qui lui a valu 6 livres de pénalisation. Elle n'a encore jamais été vue dans cette catégorie avec une valeur si élevée. Malgré sa forme, nous lui préférons d'autres candidatures. On écoute Éric Libo, entraîneur. Il s'explique. Lundi, si le terrain n'est pas collant, mais souple, cela devrait aller pour Beautiful Aspen, 2. Mais comme elle l'a encore montré en s'imposant à Châteaubriand, elle est beaucoup plus performante en bon terrain. Elle a été pénalisée de 3 kilos pour cette victoire, mais je tente tout de même ce Quintet Plus, car elle n'affrontera que des femelles. Elle me semble compétitive pour participer à l'arrivée. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Chers amis, vos compléments du Quintet. Le 11, le 6, le 7, le 14, le 12. En cas de mauvais démarrage des favoris, ils ont une place dans le Quintet. Attention!
La sélection quintée du jour. Le 13, le 5, le 4, le 8, le 1, le 9, le 10, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 8, le 13, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 13, le 7, le 1, le 6. Ticket de folie. 4, le 12. Et le 4, le 8. Ticket de couverture. 4, le 13. Mon multi 5 du jour. 5, le 13. Associé au grand carnet. Le 8, le 4, le 1, le 10, le 2, le 9, le 11, 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.